tous ensemble sur le sujet. Y a-t-il des guerres justes? Donc cette fois-ci, nous présentons un compte rendu un peu plus organisé de ce qui a été dit les fois précédentes. Donc Camille, si tu veux bien nous faire une petite introduction. En guise d'introduction, il serait tout d'abord utile de distinguer le mot « juste » du mot « légitime ». Ce qui est juste, c'est ce qui est conforme à la justice. L'idée du juste renvoie au domaine de la morale. Ce qui est légitime, c'est ce qui est fondé en droit, ce qui est juridiquement fondé, conforme au droit. On est alors avec l'idée de légitimité dans le domaine de la politique et du droit. Alors comment parler de guerre juste quand les deux termes semblent avoir une connotation opposée? On est gêné par la formulation. Le droit, les lois peuvent parfois légitimer la guerre, défensive notamment. Mais la raison, la morale, peuvent-elles justifier la violence? À supposer qu'un État soit reconnu coupable de violence à l'encontre d'une population, une question se pose. Peut-on le laisser continuer? Qu'est-ce qui peut alors motiver une intervention? D'abord, nous avons tous estimé qu'aucune guerre n'était juste. Répondre à l'injustice par la violence a semblé à nos yeux entraîner une nouvelle injustice, et ainsi de suite à l'infini. Cela nous a paru absurde de faire disparaître ce que l'on cherchait, la justice, au nom même de cette justice. En effet, répondre par la violence à la violence, c'est ajouter une injustice à une injustice. Un peu comme pour la peine de mort, on ne peut tuer quelqu'un parce qu'il a été tué, sinon on est aussi barbare que lui. Comme l'écrivait Victor Hugo dans Des actes et des paroles, partout où la peine de mort est prodiguée, la barbarie domine. Partout où la peine de mort est rare, la civilisation règne. Alors, on peut supposer que dès qu'on a recouru à la guerre, c'est un peu de la barbarie qui l'emporte. Alors, quel jugement peut-on porter sur la guerre? Peut-on sinon la trouver juste, du moins la justifier? Quel rapport entretiennent la guerre et la liberté? Peut-on avoir recours à la guerre pour sauver et défendre la liberté? On a alors pensé au tableau de Delacroix, la liberté guidant le peuple. Mais au nom de la liberté, a-t-on le droit de tuer des gens? Un autre aspect, peut-être, positif de la guerre, ce serait qu'elle met en rapport les peuples qui vivaient isolés. Ainsi, on pourrait penser aux guerres de conquête romaines qui ont finalement relié des peuples pourtant très éloignés. La guerre ne permet-elle pas de révéler le sublime, le courage, l'honneur? On pense au genre épique, à l'épopée de Gilgamès, par exemple, ou plus encore à l'Iliade et l'Odyssée. La guerre fait partie d'une sorte d'énergie du vivant, c'est pourquoi elle existe depuis des millénaires. Enfin, ne peut-il y avoir une guerre juste si c'est une guerre de défense ou encore une guerre pour les droits de l'homme? Si elle est mal, la guerre n'est-elle pas dans certains cas un moindre mal? On pense aux situations où le choix n'est pas entre la guerre et la paix, mais entre une inaction laissant le champ libre à d'intolérables violences et une action armée pour les faire cesser. Durant la Seconde Guerre mondiale contre le nazisme, puis plus tard en Yougoslavie, Rwanda, etc. Mais malgré toutes ces questions, nous avons estimé que les débats à propos de la guerre menée en 2003 contre l'Irak par l'administration Bush, par exemple, montrent que la vraie question devrait plutôt se poser: n'y a-t-il vraiment pas d'autres moyens que les armes? La guerre ne va-t-elle pas provoquer une situation pire encore? Certains d'entre nous ont estimé qu'on pouvait considérer non pas juste mais légitime d'avoir recours à la force pour faire cesser les violences, des injustices. D'autres parmi nous ont pensé que la non-violence était la meilleure façon de faire face à la guerre et à la violence. Et nous avons alors pensé à Gandhi et trouvé la citation suivante. Je m'oppose à la violence parce que lorsqu'elle semble engendrer le bien qui en résulte n'est qu'une transition, tandis que le mal produit est permanent. Ou bien cette autre citation de Gandhi. Je crois en vérité que s'il fallait absolument faire un choix entre la violence et la lâcheté, je conseillerais la violence. Mais je crois que la non-violence est infiniment supérieure à la violence.